Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors c'est une vidéo un peu vlog comme vous avez pu le voir. Je m'éclaire un peu mieux la tronche. Aujourd'hui, pour vous la faire courte, voilà, je me suis dit c'est une vidéo un peu simple. Je vais peut-être vous monter d'un cran. Ouais, donc je vous ai monté d'un cran pour que vous puissiez mieux voir ma tête. Là on est le... Antoinette est un peu chiante, mais je t'aime quand même. On est le 4 octobre. Aujourd'hui, il y a le salon du livre au Mans. Donc, alors, il y aura un moment, les plans ne vont pas être de la même qualité. Enfin, ne vont pas être visuellement pareils parce que je vais utiliser mon portable une fois là-bas. Donc, faut pas être surpris. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que là, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis revenue d'Alsace il y a quelques années, donc en 2022, il y a 3 ans. Actuellement, je vis chez mes parents. Je pense que tout le monde s'en fout. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est que je trouve pas de boulot en crèche, en CDI. Dans la Sarthe, c'est très compliqué, c'est très bouché. Là, j'ai trouvé un poste en CDD jusqu'à fin octobre. Je suis en télétravail. Donc, est-ce que je vais me plaindre? Non, pas du tout. Donc, évidemment, ils m'ont fourni tout ce qui est le... Comme je disais, je suis en télétravail et ils m'ont prêté évidemment le matos nécessaire pour que je puisse bosser. Donc, oui, là, je suis en 35 heures télétravail. Il y a du positif et du négatif au télétravail, bien entendu. Mais là, actuellement, c'est vrai que c'est un poste qui est un peu éloigné de la petite enfance. Clairement, en gros, c'est un truc pour des dispositifs où notamment c'est tout ce qui est l'assistance, etc. Voilà, mais c'est un truc qui est pas compliqué quand on a un minimum social. Non, j'ai oublié. Mais comme je vous disais, là, je suis en 35 heures temps plein. J'ai commencé la fin août et je suis embauchée jusqu'à fin octobre. Donc c'est ce qui fait que financièrement, avoir deux salaires entiers, c'est pas négligeable si je peux me permettre du terme. Mais en tout cas, ça me plaît bien en fait pour l'instant. Je sais que je serai pas embauchée en CDI, donc je peux toujours rêver. Mais en tout cas, financièrement, ça permet d'avoir au moins un SMIC entier et d'avoir les... J'aurais quand même fait autre chose. Mais le fait d'avoir 2 salaires entiers, de toute façon, je sais qu'après, je suis pas une personne qui va faire vivre que du chômage. Je sais qu'après je vais pouvoir trouver un poste en garde d'enfants, même si je recherche quand même en crèche ou autre. Mais en tout cas, ça peut être pas mal, on verra bien par la suite. Donc là, je suis en train de tout préparer parce que je vais laver ce matin. Et cet après-midi, comme je l'ai dit, je vais aller au salon du livre du Mans. Donc par la suite, je vais au salon du livre du Mans, il faut que je pense à prévoir un parapluie. J'ai prévu, je me suis refaite des cartes de visite à jour. Donc voilà, rien de bien ouf, hein, on va pas se mentir, hein, c'est tout ça. J'en avais déjà fait par le passé. Donc évidemment, elles sont... Là, j'ai pu les... Mais Antoinette, descend du bureau, tu n'as pas le droit. Les choses. Et au moins, ça me permet de mon côté, souvent il y a des auteurs, quand je leur en parle, ils sont contents parce qu'ils disent, ça peut leur permettre, même si je sais que je fais pas énormément de vues, hein, je suis pas comme Audrey du Souffle des mots, ou Jeanne ce livre qui ont presque 100 000 abonnés, voire plus, mais je me dis, ça fait toujours plaisir aux auteurs de se dire que quelqu'un parle de leur livre, même si c'est une petite audience, il y en a beaucoup, ça me plaise. Je sais qu'il y a une maison d'édition qui m'ont déjà envoyé, y compris des auteurs, des ouvrages. Donc voilà, pour ceux que ça m'est déjà arrivé. Bon, je dis ça parce qu'ils savent que j'ai pas une grosse audience, mais ça fait toujours plaisir d'avoir le... En fait, c'est souvent le fait, c'est pas le fait de dire ça va booster les ventes pour eux, je pense. Pour eux, c'est ce truc de quelqu'un parle de leur livre et leur donne un retour, même si c'est en vidéo. Moi, je parle de ce principe-là, ils savent que quelqu'un va faire un retour sur leur bouquin, enfin, sur leur parution ou autre. Ensuite, de ça, pourquoi je les ai mises à jour ces cartes de visite? Parce que j'avais mis mon adresse perso sur l'essentiel. Et le lien du blog que j'avais n'est plus accessible parce que avant j'avais un Skyblog. On s'en fout. Mais maintenant, vu que la plateforme a fermé, oui, il fallait bien que je refasse un blog et tout. Qu'on dise, oui, c'est quoi la tête de faire un blog, machin. Moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de mettre à l'écrit mes vidéos et souvent je mets un peu plus d'informations, ça arrive que je mets plus d'informations que dans le format audio où je réexplique et par exemple je mets des infos sur le bouquin qui est l'auteur, le bouquin, la maison d'édition, l'auteur, le prix. Je mets beaucoup la langue d'origine parce que si je me rends sur l'anglais, il y en a certains je pense pour
pratiquer davantage l'anglais. Et c'est ça qui est une version VO anglais. Donc je pense que pour certains, ça doit pas mal leurs idées. Là, je vais commencer à préparer un live sur un Will with Me ce matin. Parce que cet après-midi, vu que j'ai au sein du livre, je ne vais pas pouvoir faire de live. Là, je vais lire quoi, je ne sais pas encore. On va bien voir. Je suis désolée si l'ordi fait du bruit. On verra bien. Donc là, je me suis mis un pull et tout. Je pense que je vais peut-être m'en mettre une veste. Il faut que je prévoie le parapluie. En tout cas, parce que là, il pleut ce matin, ça va être super. Bah, je préfère y aller. Normalement, ça va être couvert. Donc, normalement, ça n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ouais, je vais mettre un budget de 100 €, ce qui est plutôt pas mal. Je vais voir après un peu plus, on ne sait jamais. Mais normalement, j'ai essayé vraiment de limiter à 100 €. L'année dernière, j'ai réussi à me limiter à 50. Ça vous donne à peu près un ordre d'idée, ce qui était déjà pas mal. Et j'avais acheté 3 livres. Donc, c'est déjà pas mal en soi. Mais je me dis, c'est que là, je sais même pas si pour 2026, je vais refaire la même chose que l'an du 25. C'est-à-dire quasiment une vidéo par jour, non, une vidéo par semaine. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi. C'est très très compliqué. Je vais pas vous mentir parce que quand t'as pas fini le livre, il faut que tu trouves une solution. Ouais, va trouver des vidéos que tu t'as pas faites avant ou que tu évites à quelconque doublon. Donc là, je vais faire un live jusqu'à jusqu'à quasiment, on va dire 11h30. Ce qui dans l'ensemble va déjà être un bon point. Je pense 2 heures où je vais faire que de la lecture, quasiment c'est pas mal parce que ça me permet d'avancer dans des lectures. J'aime beaucoup. Et parce que ça me permet de lire et je sais que vu que je suis visionnée, généralement quand il y a des gens qui sont là et qui s'interagissent dans le live, dans le chat quand il y en a, ça me permet de dire au moins il y a des gens qui regardent, j'ai intérêt à bien faire mon taf. Donc là il est 19, je vais commencer tranquillement à démarrer live et dans tous les cas je pense que je vais vous retrouver peut-être un peu plus tard au moment de partir. Là je voulais juste vous faire une petite introduction. Après le live, de toute façon, après mon retour de salon du livre, je vais quand même vous faire je pense un petit book haul de ce que j'ai acquis. Voilà, et voilà. Moi je vous dis, il y a des livres, je trouve que ça va aller au mode j'y vais au flair un peu. J'aime beaucoup ça au salon du livre. Je visite, je regarde et je prends un instinct. En basant sur le résumé, ce que veut bien me raconter l'auteur. Donc ça va être plutôt pas mal. Pour l'instant, je vais vous laisser tranquille et je vous dis donc à la prochaine. J'essaie de m'asseoir comme je peux. Bon, le salon. Comme vous avez pu voir, j'ai fait très peu d'images de là-bas parce que je crois que c'est fait d'être toute seule. J'ai jamais quelqu'un qui m'accompagnait. J'aurais peut-être fait plus d'images, mais bon, j'ai compris que c'est pas facile. J'ai essayé ce que je trouvais et il y avait ce truc où quand t'as des gens autour, t'as pas spécialement envie que les gens voient que tu filmes. Ils sont en mode non merci, je peux qu'on filmer ou autre. Bref, ça c'est une chose. Alors j'en ai eu pour 100 €. C'était à peu près le budget que je m'étais donné. Voilà. Dans l'ensemble, voilà, j'ai dit 100 € les profs de bouquins sont là. Il y en a 5. Dans l'ensemble, c'était pas plus mal. Donc vous allez pouvoir, il y avait un peu de monde. Il faisait hyper beau. Je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de monde à cause du GP Explorer qui a également eu ce week-end là au niveau du circuit des 24 heures. Voilà, donc non, il y a eu pas mal de monde. Je pense qu'il faisait beau aussi. Et je suis là en début d'après-midi. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Je sais pas ce que ça donne le reste de la journée, mais il y avait pas mal de monde. Il y a
il y a quelques années, quand j'ai commencé au tout début janvier, vraiment c'était pour ceux qui sont du Mans, sur les cailloux blancs, donc au niveau de la Sarthe. Après c'était décalé au niveau des Jacobins, enfin de la place des Jacobins, derrière le cinéma Pathé et du théâtre des Quatre Monstres, qui sont vraiment, c'est deux bâtiments qui sont côte à côte, on peut facilement passer entre les deux. Hein. C'était vraiment derrière, où c'était sur le parking qui était en extérieur. Il y avait en effet beaucoup de monde. En fait, je pense que c'était pas fait pareil parce que vu que tout était concentré en un endroit, tout le monde se marchait plus ou moins dessus parce que les allées faisaient pas 6 mètres de large. Donc ouais, il y avait un peu de monde. Mais là, depuis 3 ans maintenant, enfin depuis que je commençais à retourner en 2022, il y a deux grands pôles. Il y a un pôle où il y a tout ce qui est café des lecteurs, tout ce qui est rencontre avec des auteurs, et tout ce qui va être plus essai adulte et tout ce qui est être, enfin pas patrimoine, mais tout ce qui est, je sais pas le terme, ça va être plus sur la place des Jacobins, et tout ce qui est jeunesse, donc BD, manga et vraiment tout jeunesse, c'est plus place de la République, donc il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux places ces deux places là du Mans pour ceux qui connaissent. Et comme vous avez pu le voir, dans les peu d'images que je vous ai montrées, il y a des trucs dans les rues, entre les deux places, qui fait que par exemple il y a de l'animation, il y a des stands divers et variés, toujours plus ou moins dans le même de la lecture de l'imaginaire, c'est ce qui est plutôt cool. Et la République, c'est vraiment tout ce qui est jeunesse. Là, c'est vraiment où j'ai fait mes réserves, entre guillemets. Et là, autant place des Jacobins, les allées étaient un peu fines, donc tout le monde se marchait plus ou moins dessus. Ce qui est bien, c'est que quand il y a des auteurs où il y a pas mal de succès, ils ont organisé les trucs avec des... vous savez, avec les plots, avec les bandes là au milieu, pour vraiment faire comme un espèce de circuit, comme au niveau des caisses dans certains magasins. Je sais pas si ça parle à certains. Mais ça a vraiment permis, je pense aussi, de mieux réguler le truc. Donc voilà, mes côtés jeunesse, les rayons étaient un peu plus larges. Donc, ce qui fait qu'il y avait plus de facilité de circuler aussi. Non, c'était vraiment intéressant. Donc je sais pas si vous avez pu le voir avec le peu d'image, mais il y avait un peu de monde. Donc voilà, c'était horrible. Enfin, c'était horrible. Non, moi je trouve ça intéressant parce que ça montre que la lecture, malgré tout ce qui peut être l'inflation, aujourd'hui le fait que c'est compliqué de se faire plaisir dans des loisirs culturels, bah, la lecture a encore plus la cote à son échelle. J'ai donc pris 5 livres pour le coup, et c'est que des femmes que j'ai pris. C'était même pas volontaire, je pense, pour le coup, mais c'était vraiment intéressant. Je vais vous le présenter parce que je trouve ça un peu intéressant. Mais je me suis fait la remarque en rentrant chez moi, c'est que ça fait un moment, cette année, je crois que la majorité des romans que je vous ai présentés ont été écrits par des femmes. Bon, vous allez me dire c'est facile, tu as présenté tous les ADC Perséphone, donc il y a 4 vidéos où c'est une saga, oui, et ADC Perséphone c'est écrit par une femme. Les Interance Games, apparemment évidemment, Colcast Academy et The Greatest Game qui ont été écrits par Jeffrey Barnes, une femme. Donc c'est ce qui fait que là, il y avait en tout... et Corruption Tour de C de Jennifer Lee Barnes. Donc c'est ce qui fait, il y avait les tomes 2, 3, 4, Corruption Tour de The Greatest Game et Thomas de Colcast Academy qui ont été écrits par Jeffrey Barnes. Les 4 tomes de ADC Perséphone, déjà on se dit déjà 10 vidéos où il n'y a que des femmes. Et j'ai remarqué, oui, par exemple, il y avait Snow Globe qui a été aussi créé par une femme. Ouais, j'ai l'impression que cette année, je sais pas pourquoi, c'est sous le signe du féminin. Je saurais pas vous l'expliquer. Bon. Mais je regardais, mais je suis en train de douter, mais je crois bien que la majorité c'est des femmes, ouais. Bah là, le dernier, là, le livre que vous avez vu avant. Parce que là, en fait, on était le 4 au moment où je tourne cette partie-là. Donc le 6, ça sera Les Faucheuses, écrit par Senna Five, qui est une femme. Mais avant ça, il y avait Les Émissions du Monde, donc c'est Jean-Christian Petit-Fils, c'est un homme. En tout cas, c'est sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Colcast Academy, donc j'ai fait Barnes. Le tome 4 de Super Seven, Scarlett Sinclair. Après Gaston Told, The Greatest Game, bon, j'ai fait Barnes. Snow Globe, donc Sonic Park qui est une femme. La série Season, il y en a 4, bon, ça fait 4 tomes. Donc tome 3 de Super Seven, donc là il y a Masqué, c'est un homme. Vampire tome 4, c'est un homme. Season, Sinner's Game, Editor's Game, Season, Editor's Game, Le Petit Prince, bon, c'est un Perry. Le Passe Miroir, Crystal Davos, c'est une femme. Alice Perséphone tome 2, c'est une femme. The Corpus Queen de Esther
Herman c'est une femme, Laisha et tome 1 et 2 donc Personne sortie c'est une femme, la maman en face donc c'est Boxo c'est un homme, Season c'est une femme, Alice Thomas c'est une femme, Je suis là de la mort et constellation c'est l'homme étoile c'est un homme, Gardez-le ouvert, Victor Charteau c'est une femme, Je suis ta nuit de Loïc Leborn c'est un homme, et le tome 2 de Vogramaka c'est un homme. Donc oui, comme vous le voyez, la majorité des vidéos sur ma chaîne pour du 5 c'était des femmes. Même si c'est des sagas. Bon, bref. Je sais pas pourquoi, il n'y a que des femmes qui d'un coup qui sont présentées. Bref, on va éviter que ça dure trop longtemps. On va commencer rapidement. Je vais faire dans l'ordre là où je les prends. Là c'était les deux derniers que j'ai pris. C'est pas courant de voir des paperbacks avec des jaspages. Alors là c'est le tome 1. Donc sur le tome 1 vous avez comme une clé là qui est un peu en rose. Il faut en avoir. Vous avez des formes ici et vous avez là un caméléon et la même chose de l'autre côté, toujours avec la forme qui suivent. Et là c'est le tome 1 du secret des enchanteurs, donc la montre magique de Nadine Bertoli chez Poop Fiction. Je vais dire Pulp Fiction, non ça c'est un film, c'est Poop Fiction comme l'animal. Et je trouve, je sais pas si c'est vous le jeu de mots. Et avec là les écritures sont un peu en espèce de bronze, il y a un peu cuivré bronze. Et c'est illustré par Marine Gosselin. Parce qu'il y a des... Alma de Lisa, c'est un petit support pour tous les livres qu'elle a écrits. Évidemment, le livre, il y a des cartes. J'adore quand il y a des cartes. Vous le savez ça, quand j'adore quand il y a des cartes. Et pas, évidemment, il y a quelques illustrations, notamment au niveau des premiers chapitres. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des jaspages sur des paperbacks. Je vais vous lire juste le résumé. En enquêtant sur l'histoire de sa famille, Mae découvre une montre hors du commun. Lorsqu'elle en fait tourner les aiguilles, la jeune femme de 12 ans change d'âge et d'apparence. Le plus curieux est que ce pouvoir ne fonctionne que sur elle, comme ça a été lié à cet objet magique. Mais la montre est au cœur de toutes les convoitises et Mae se retrouve soudain au grand danger. Avec l'aide de ses amis, sera-t-elle percée à temps le secret des enchanteurs? Donc là, ça fait très jeunesse, limite dédié aux enfants en élémentaire. Donc du CP au CM2, voire même un peu plus vers le collège. Voire le collège. Mais moi, je trouve ça bien un peu de faire revivre son âme d'enfant. De très jeune enfant. Et évidemment, jamais l'un sans l'autre. J'ai également pris le tome 2, donc c'est en effet une biologie. Et là aussi, évidemment, il y a un jaspage. Là, vous avez une clé en forme de clé de sol. Voilà, littéralement clé de sol. Je crois qu'on peut pas faire mieux en termes de jeu de mots. Et là, comme évidemment, comme tout à l'heure, vous aviez là le camion, sauf que là, il y a des notes de musique. Chose qu'il n'y avait pas là, sur le tome 1, parce qu'avant avec le camion, à côté, il y avait des étoiles. Je vais pas vous les résumer. Parce qu'évidemment, c'est un tome 2, on va éviter de se spoiler. Et le tome 2, il fait plus gros que le tome 1. Et le tome 2, c'est donc l'émeraude d'invisibilité, toujours de Nadine Bertoli, chez Poop Fiction. Et là, il y a un aspect un peu plus doré, pour le coup, au niveau des écritures et de autour. Je vous donne pas les prix, parce qu'on m'a mis des petites étiquettes, donc je peux plus trop le voir. Ensuite, elle, quand j'ai su qu'elle était au monde, c'était obligé que je prenne ce bouquin parce qu'elle avait dit qu'elle sortait. C'est Solène Chartier, là avec La Sirène de Malcor en auto-édition. La couverture elle est magnifique. Donc le résumé. Dans un univers où la magie est reine, trois destins s'entrelacent dans un univers plein de merveilleux d'amour et d'aventure. Agathe, princesse d'Angleterre, s'enlise dans ses idéaux. Pour la sauver d'elle-même, Gabrielle de Maucourt, son meilleur ami, décide de subtiliser les deux artefacts la coûtent. Jusqu'où ira la princesse pour parvenir à ses fins? Gabrielle rassure-t-il à la raison. Récolteuse de perles à Malcor, Anaya voit sa vie basculer lorsqu'elle achète un sac d'apparence ordinaire, ce qui s'avère receler bien de surprise. Et si l'arrivée de Gabrielle de Malcor était plus que coïncidence, qu'elle se crée c'est encore va-t-il dévoiler. Découvrez l'histoire de ces trois jeunes gens dans ce roman de fantasy où le mystérieux enchaînement créatures fantastiques et surprenantes péripéties. Voilà, donc il est très beau. Il est un peu épais, il y a, je sais plus, il y a des lignes noires là, mais oui, c'est qu'il y a des illustrations qui sont en très grand. Alors, Solène Chartier, j'en avais déjà parlé par 2 fois dans le passé, parce que l'année dernière, j'avais acheté son tome 1 et 2 de la Laisha, donc Amalia et Luna. Le tome 3 sort en fin d'année, de ce qu'elle m'a dit, donc je pense que je l'achèterai l'année prochaine, ça revient au Salon du Livre du Mans. Au moins ça va être moins chose faite. Donc moi je trouve bien que c'est bien de soutenir les auteurs en auto-édition. Voilà, on les oublie aussi très souvent.
Si besoin, je vous mettrai les comptes Instagram de Nadine Bertoli et de Solène Chartier en barre d'infos pour leur donner un peu de force, c'est important aussi. Les deux derniers, j'ai pété mon froc. Voilà. Mon porte-monnaie ne me dira pas merci, mais je dirai rien par rapport à ce qui va arriver en novembre. Il y a une quadrilogie que j'ai qui est ressortie en version collector, voilà, ou Croupion, on le rappelle. En premier que je vais vous présenter, parce que juste, c'est pas souvent que j'ai des hardbacks dans mes bibliothèques. Au-delà de ça, c'est des hardbacks, en plus c'est aussi des gestes pages, donc voilà, j'ai craqué. Mais au-delà de ça, l'histoire, le résumé me tentait bien. Donc il s'agit de la... Attends, je juste... Parce que je n'arrive pas à me poser comme il faut. Ça va vite, pourtant ça m'énervait. La tisseuse de Mélodie, donc de Sarah Abbasi, et c'est chez Hachette Roman. Donc voilà, très beau livre, très beau bouquin. Ouais, c'est magnifique. Il y a un peu ce doré qui est très très beau, et il y a derrière marqué Nul n'échappera à son dessin. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a tout ce qui concerne tout ce qui est en lien avec de la musique, parce que c'est ce que dont va parler le roman. Évidemment, on va parler jusqu'au bout. Voilà, là il y a deux magnifiques illustrations des deux côtés qui sont sublimes. Et évidemment, là au niveau de la pochette, ici, on a une carte du monde. Et hop là, moi je trouve que c'est bien. Je vous dirai jamais assez, mais les cartes, c'est quand vous avez un univers qui est très grand, vous avez plusieurs continents, plusieurs pays. Une carte, ça fait toujours du bien parce que c'est vraiment ce truc où tu te dis, si t'es perdu, tu peux te voir où tu te situes. Je vais vous le résumer, parce que peut-être ça peut plaire à certains, mais je pense que pour certains qui me connaissent à minima, ça va peut-être vous parler. À Solvara, la musique possède un savoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona, je pense que c'est ça, Shona, est une tisseuse, une servante du dieu Sol, cloîtrée depuis l'enfance dans l'Atrium, lieu saint. Elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle retrouva par accident son propre futur, dans lequel elle est origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble infiniment lié au sien, la jeune femme n'a d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Voilà, alors il y a vraiment du fantastique. En plus de ça, j'ai pratiqué la taupe pendant plusieurs années. Alors quand vous voyez que le... Alors lui, c'est le personnage principal, le gars, là, c'est Alistair, et quand on voit qu'elle... Alors, elle m'a donné ce marque-page là quand on voit qu'Alistair... Elle m'a donné le choix entre Alistair et je mets Shona. J'ai pris Alistair, et quand vous le voyez, il est violoniste. Voilà, elles sont magnifiques. Moi, j'ai pratiqué la taupe pendant quelques années, donc obligé que cela me parle. Voilà, tout simplement, et j'ai hâte de me plonger dedans, tout simplement. Et évidemment, je me suis dit, si Thomas me plaît autant comme pour le Secret Chanteur, en profiter, je me suis pris dans le 2. Voilà, la quadre est toujours aussi belle. Voilà, les images, là, font un peu froid dans le dos, contrairement à ceci, je l'adore. Voilà. Contrairement au temps précédent. Mais pareil, j'ai eu le droit aussi à un marque-page lié à ce tome 2. Donc ils sont... Et non, des personnages? Non. Ah si. C'est marqué derrière, c'est maintenant que je me rends compte. Là, donc là, Alistair, et là, c'est Ellie, apparemment. Voilà. C'est des cartes qui sont très simples, qui font marque-page, mais j'aime beaucoup. Je suis genre de tige qui ne veut pas dire non à des marque-pages. Surtout si c'est en lien avec le bouquin. Mais c'est des livres où je vous dis, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est mon petit butin du salon du livre. Je vais pas vous faire faire cette vidéo trop longtemps parce que sinon ça genre je vois pas tard, j'ai l'impression d'avoir plus balaté que de vous montrer des images du salon du livre. Mais j'aime bien un peu aller de temps en temps au salon du livre du Mans tous les ans parce que tu revois des auteurs comme Solène Chartier qui elle, mais c'est déjà vu l'année dernière, je suis ouais. Et parce que c'est toujours bizarre de pouvoir discuter un peu avec les auteurs, même si des fois il y a du monde. Parce que moi ça permet de discuter avec eux, de mieux comprendre leur univers et ça c'était hyper top. Quand vous pouvez rencontrer des auteurs, faites-le. Je pense que ça fait toujours bien pour eux. Je leur ai dit que j'avais un blog, une chaîne YouTube, même si je suis pas des milliers de vues, ils sont toujours contents d'avoir un retour. Voilà, donc c'était plutôt chouette. Et sur ce, je vais donc à une prochaine vidéo.